Bonjour les amis. Souvent, nous rencontrons cette opinion, comme s'il y avait des professions parasites, des gens qui n'apportent aucun avantage, mais qui reçoivent régulièrement de l'argent. Des gens qui n'apportent pas de réels avantages, mais qui reçoivent des ressources. Comme si ces gens étaient une sorte de parasites. Malheureusement, dans nos pays post-soviétiques, où les idées de gauche et les discours communistes ont été imposés aux gens pendant des décennies, il y a beaucoup de gens qui ont cette opinion. Et j'aimerais encore aborder ce sujet et analyser plus en détail ces discours, à mon avis très dangereux. Comme s'il y avait des gens parasites qui exploitaient les autres. Des gens qui ne sèment ni ne labourent, mais qui reçoivent un salaire. Parfois, nous entendons de telles remarques, « va travailler dans une usine ». Il y a ici toutes sortes de blogueurs, d'économistes, de juristes. Des drones, des parasites qui ne font rien, qui ne créent aucun bénéfice réel. Dans l'image du monde de ces prolétaires, des gens de formation socialiste et aux vues trop traditionnelles sur la vie, seul un ouvrier d'usine ou un ouvrier agricole a de la valeur pour la société. Mais, par exemple, un commerçant, un avocat, un représentant d'une agence de conseil ou un avocat, non. Ils ne produisent rien que vous puissiez toucher avec vos mains. Voyons voir, sont-ils des parasites ou non? Par exemple, vous devez acheter du poisson, du hareng, dans un magasin. Mais aller en Norvège, l'apporter, l'emballer et le livrer dans les rayons du magasin, est-ce fait par un parasite ou pas un parasite? Qu'est-ce que la valeur ajoutée? Qui est le plus important, les employés de la pisciculture, les pêcheurs qui ont attrapé le poisson ou ceux qui ont réussi à le congeler, à l'emballer et à livrer la marchandise aux différents coins de la planète et dans différents pays? Qui a créé la valeur? Ou peut-être ce livreur, le coursier qui a livré du poisson frais surgelé directement chez vous et vous l'a remis, qu'est-ce que la valeur? Ce n'est pas une question aussi simple qu'il y paraît à première vue. Et quand on commence à y répondre de manière réfléchie, en adhérant à la logique, il s'avère qu'il n'y a pas tant de vrais parasites. Ils existent certainement, mais ceux que nous considérons comme des parasites ne le sont pas réellement. Étonnamment, peut-être pour certains ce sera une révélation, mais les services et même les intermédiaires créent une certaine valeur, pour laquelle ils reçoivent en fin de compte leur récompense bien méritée sous forme de marge commerciale, de commission, etc. Ce modèle, la croyance selon laquelle la valeur n'est créée que par ceux qui créent, est quelque peu primitif, il simplifie à outrance la vie. Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Mais que se passerait-il si je disais que même un mendiant, assis sans rien faire et demandant l'aumône dans les rues de la ville, est également utile et apporte un certain bénéfice à la société? Par son exemple, il rend essentiellement un service éducatif. La façon dont il s'humilie pendant des heures, s'assoit sur un trottoir froid ou à l'entrée d'un magasin, il montre à tous les passants comment ne pas vivre. Il montre par l'exemple vivant ce qui arrivera si vous ignorez la société, abusez de l'alcool, ignorez les institutions sociales et les règles sociales. Et en faisant l'aumône, en jetant des pièces à un tel mendiant, nous devenons nous-mêmes un peu meilleurs, plus miséricordieux, nous nous habituons à la compassion. Et même s'il dépense l'argent qu'il gagne en alcool, en choses indécentes, tout de même, à un certain moment, ce mendiant a déjà rempli sa fonction sociale. Il a montré par son exemple comment il ne fallait pas faire. Et mon enfant, en passant par là, a vu. Et des centaines, des milliers de personnes, en passant par lui, ont reçu un petit service éducatif. Nous sommes bien conscients de la valeur des biens, mais il nous est plus difficile d'évaluer les services. Pendant ce temps, le secteur des services est la même partie de l'économie que tout le reste. Quelle valeur a un artiste qui a peint un tableau impressionniste ou un portrait? Il a créé de la valeur ajoutée. Avocat et défenseur, quelle valeur crée-t-il? Vous entendez souvent de la part des gens avec qui vous communiquez qu'ils ne sont que des intermédiaires, qu'ils prennent d'énormes commissions et ne produisent essentiellement rien de nouveau. C'est également une idée fausse. Le service juridique, le système qui surveille l'application de la loi, ainsi que les services de sécurité, tous ces acteurs remplissent la fonction sociale la plus importante, apportant ainsi d'énormes avantages. Là où les services juridiques sont peu développés, il y a une société primitivée, soit dit en passant, il y a aussi la corruption, dont tout le monde aime parler. Il existe une relation directe entre le niveau de développement des institutions civiles y compris les services juridiques et le niveau de corruption et d'anarchie dans la société et dans l'État. C'est une conséquence directe, pour éviter le lynchage, pour clarifier les relations, pour que les gens ne s'entretuent pas, il faut tous ces intermédiaires qui, à première vue, si on regarde avec un esprit prolétarien primitif, ne produisent rien de matériel.
Pour résoudre un problème, une question qui se pose, il faut payer un avocat, un intermédiaire, un parasite, de l'avis de certains. Afin que l'avocat puisse utiliser tous ses talents et ses connaissances du droit pour aider à résoudre tel ou tel problème. La hiérarchie des avocats et des notaires crée une sorte de substitut civilisé aux relations corrompues dans les pays sous-développés. S'il n'y avait pas d'avocat, il serait tentant de résoudre le problème non pas selon la loi, mais selon des concepts, de payer un pot de vin, mais ce rôle dans le cadre d'un système social civilisé est joué par de nombreux intermédiaires. Tout est légal et extrêmement civilisé. Par conséquent, le niveau élevé de corruption dans le pays indique, tout d'abord, le sous-développement des institutions civiles et juridiques. Il n'existe pas de profession parasite. C'est une idée reçue. Même au sens philosophique, tout doit être payé, tout travail, même s'il semble inutile à première vue, nécessite un encouragement. C'est pour cela qu'il existe des prestations sociales et des allocations chômage. Une personne est payée pour arriver à l'heure, ne pas commettre de délit et rester occupée. Le chômage est un phénomène très néfaste pour la société. Malheureusement, l'homme est ainsi conçu qu'en raison de l'oisiveté, de très mauvaises pensées peuvent commencer à s'insinuer dans son esprit et la tentation de commettre de mauvaises actions surgira. Par conséquent, il est même bénéfique pour l'État de payer à une personne temporairement au chômage un salaire minimum, plutôt que d'avoir à faire face aux conséquences et aux actions illégales plus tard. De même qu'il n'existe pas de professions inutiles, de même, d'un point de vue philosophique, il n'existe pas d'argent gagné sans justification. Si l'argent est gagné grâce à un travail honnête, au talent, aux connaissances, dans le respect de la loi, alors on ne devrait pas envier une telle personne ni minimiser sa contribution au développement de la société. Il fut un temps où j'entendais cette opinion répandue, soi-disant, les chanteurs pop qui gagnent des sommes énormes, et dont beaucoup ne savent même pas chanter, chantent sur une bande originale. Je chante mieux que, disons, Billie Eilish, ma voix est plus claire, mais personne ne me paie autant. Le problème est qu'il y a des millions de bons chanteurs, des gens avec une bonne voix, avec d'excellentes capacités vocales dans n'importe quel pays, mais tous ne deviennent pas célèbres, ne deviennent pas des stars. Tout le monde ne traverse pas les mêmes épreuves et tribulations que les stars du show business. Pour devenir célèbre et exceptionnel, il faut parfois outrepasser certains principes, sacrifier son temps et parfois même sa vie personnelle. Pour être le premier dans quelque chose, il faut résister à une concurrence énorme, ce que nous ne voyons pas actuellement. On remarque, celui qui se lève en premier reçoit les pantoufles. N'importe quel jeune chanteur inconnu peut se lamenter autant qu'il le souhaite sur ses merveilleuses capacités vocales, mais pour gagner autant que les célébrités, il doit passer par des tests similaires, des sélections, aller à des castings gratuits, se produire pratiquement gratuitement pendant longtemps, gagner l'approbation du public et de l'élite de la société, et pouvoir réaliser sa chance. Oui, parfois, dans le cadre du modèle capitaliste, des outils pas toujours honnêtes peuvent être utilisés à des fins d'avancement de carrière. Parfois, tous les moyens sont bons, même s'attirer les faveurs du patron. Comme on dit, par exemple, il a embrassé le cul de ses supérieurs pendant longtemps avant d'être nommé à un poste. Et cela, soit dit en passant, est également très difficile, de plaire au patron, de partir en congé sur les instructions du patron, de tolérer tous ses caprices. Lécher le cul, servir, c'est aussi une sorte de travail. D'un point de vue moral, nous pouvons ne pas approuver cela, mais souvent celui qui est prêt à tout, qui le veut plus, réussit. Ceux qui ne voient que le côté extérieur du succès sous-estiment généralement le travail, les efforts que les autres font pour réussir. Il est facile de raisonner, par exemple, assis sur le canapé avec une tasse de thé pendant votre jour de congé, en regardant certains fonctionnaires effectuer des visites d'inspection dans des entreprises ou prendre la parole lors de rassemblements. Pensez-vous qu'ils n'aimeraient pas, comme vous, passer ce jour de congé en compagnie de leur famille et de leurs amis? Et pas en compagnie de subordonnés, de délégations et de supérieurs, mais le poste ne le permet pas. Il faut endurer pour réussir quelque chose. Et c'est stupide d'être envieux, ce sont des patrons, des directeurs, ils ont la vie belle. Pour laisser entendre qu'ils reçoivent injustement leur haut salaire. Non, et à juste titre. C'est ainsi que fonctionne la société, c'est ainsi que fonctionnent les liens sociaux dans la plupart des pays du monde, même dans les pays très prospères et développés. Celui qui porte la responsabilité, celui qui est prêt à diriger et à gérer, celui-là écume toute la crème en cas de succès. Mais en cas d'échec, il sera le premier à être puni. Si quelqu'un pense qu'il est injuste que les patrons et les fonctionnaires aient des salaires aussi élevés, alors qu'il essaie de prendre des risques similaires et des responsabilités similaires,
qu'il essaie de gérer au moins 10 ou 100 subordonnés, et alors dites-nous si c'est facile. Ces gens mangent-ils leur pain pour rien ou pas? De même qu'il n'existe pas de profession parasite, de même, au sens philosophique, tous les rapports sociaux, la hiérarchie construite par les hommes, obéissent à des lois générales et sont tout à fait équitables. En tout cas, cela correspond à la nature. Le chef d'une meute de singes, de babouins par exemple, en cas d'attaque de toute la meute par un prédateur dangereux, le même guépard ou léopard, est le premier à se précipiter et à engager la bataille avec l'ennemi. Se sacrifiant, sachant que les forces ne sont pas égales, il va ainsi vers une mort certaine consciente afin de distraire le prédateur et de sauver toute la meute. Le rôle du chef est parfois grandement sous-estimé, chacun ne voit que les avantages évidents d'un tel statut, de ce rôle. La justice absolue et uniforme pour tous à un moment donné n'existe pas, c'est une utopie. Pourquoi en est-il ainsi? Il y avait une vieille vidéo qui s'appelait « Pourquoi la justice n'existe-t-elle pas ?» Pour vous démontrer la valeur que crée un intermédiaire, je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple une cimenterie qui produit du ciment toute l'année. Les installations fonctionnent et les travailleurs reçoivent un salaire toute l'année. Mais la consommation de ciment diffère en hiver et en été, n'est-ce pas? Le besoin varie en fonction d'autres facteurs, par exemple, un grand projet de construction est apparu, il y a des commandes, il y a une consommation de ciment. S'il n'y a pas de tel projet dans la ville à l'heure actuelle, il n'y a pas de consommation. Et un intermédiaire apparaît, dont le rôle est de prendre chaque jour tout le ciment de l'usine et dans la même quantité, de le stocker temporairement quelque part chez lui dans des entrepôts, et de le revendre au consommateur exactement au moment où il en a besoin. De cette façon, il lisse la pulsation de la demande. Du point de vue d'un homme primitif avec une perception marxiste du monde, tout intermédiaire est un pur parasite, mais du point de vue du bénéfice pour la plante, c'est un élément nécessaire à la survie. Sans lui, l'usine mourrait tout simplement en hiver, nous serions obligés de jeter la moitié du personnel à la rue et de mettre la production en veilleuse. Et donc, nous avons un fonctionnement continu de l'usine, toute l'année. Et tout cela n'est possible que grâce à l'intermédiaire qui lisse le pouls de la consommation, et cet intermédiaire est exactement le même participant au processus économique qu'un comptable d'usine, qu'un chef de service des ressources humaines, qu'un avocat ou qu'une femme de ménage. Ils travaillent tous pour le bien et reçoivent leur salaire comme il se doit. L'intermédiaire prend un risque en achetant du ciment à l'avance, et pour ce risque, il prend entre autres une certaine marge, une prime de prix, qui n'est pas non plus illimitée et réglementée et ne peut pas être supérieure à ce qui est requis. Outre les mécanismes du marché eux-mêmes, des services spéciaux anti-monopole contrôlent également tout cela. Ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de monopole. L'économie et la vie sont une structure beaucoup plus complexe et il n'y a peut-être pas autant de parasites purs au sein du système économique capitaliste qu'il nous semble à première vue. Dans l'économie moderne, la principale valeur ajoutée, la valeur principale, vient souvent du dernier maillon, de l'intermédiaire ou du dernier distributeur. Pour faire simple, le livreur de nourriture, l'intermédiaire, le coursier qui vous a remis le colis à travers la porte, et non celui qui a produit ces produits. Chacun crée sa part de valeur. Voici la vidéo, les amis. Malheureusement, une vidéo similaire en russe a provoqué une tempête de haine et d'insultes dans les commentaires. L'idéologie de gauche, les mythes sur les bourgeois parasites et les capitalistes malfaisants empêchent les gens de percevoir le capitalisme comme le seul modèle et système économique qui fonctionne dans la pratique. Le désir de prendre aux riches et de tout donner aux pauvres, les accusations de parasitisme sur la société sont le résultat de ces mythes que j'ai essayé de détruire aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous, je continuerai à partager des pensées utiles pour la vie sur cette chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.